Merci infiniment. Écoutez, d'abord, premièrement, j'aimerais vous dire que nous sommes aujourd'hui dans le comté de Bourassa-Sauvé à Montréal-Nord. Je suis accompagné de la députée de Bourassa-Sauvé, Paul Robitaille. Je suis également accompagné de Franz Benjamin, qui est également le député de Viau, et aussi de Marc Tanguay, qui est le député de La Fontaine. Là, ça, c'est Rivière-des-Prairies, plus à l'est. La raison de notre appel aujourd'hui, c'est de nous vous exprimer notre inquiétude face à la situation qui prévaut actuellement à Montréal. Et le fait que particulièrement dans la région de Montréal-Nord, dans la région de Viau, dans la région de Rivière-des-Prairies, il commence à y avoir des cas de transmission communautaire. Et ça, donc, pour nous, c'est très important. On n'est pas opposé en principe au déconfinement, mais on souligne, je dis bien, certains doutes quant à l'opportunité de déconfiner Montréal si la situation ne s'améliore pas. Je sais que le gouvernement a indiqué qu'il allait regarder de nouveau la situation. Mais une chose qui m'apparaît très claire aujourd'hui, et c'est une demande que nous faisons au gouvernement, c'est de s'assurer qu'on fasse tous les tests possibles. Je pense que depuis plusieurs semaines maintenant à Montréal, on fait environ 4000 tests. Nous, on trouve que c'est pas suffisant. Et la seule façon de déconfiner efficacement Montréal, c'est véritablement d'augmenter de façon significative les tests. Et cette demande-là a d'ailleurs été faite par la directrice de la santé publique sur l'île de Montréal. Alors, je pense que c'est extrêmement important que l'on procède de la bonne façon. Et je demande donc au gouvernement, évidemment, de pouvoir augmenter de façon significative les tests. Vous savez, lorsqu'on regarde ce qui se passe au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, ils nous disent toujours il y a au moins les deux principaux critères qui font qu'on peut commencer à déconfiner. C'est lorsqu'il y a véritablement un contrôle au niveau des infections. Et la deuxième condition, c'est lorsqu'il y a au niveau de la santé publique là, que les services peuvent être donnés et qu'on a la marge de manœuvre pour donner ces services-là. On a des doutes dans les deux cas en ce qui concerne la région de Montréal, qui, comme vous le savez, la grande région de Montréal est très différente du reste du Québec à ce niveau-là. Alors, c'est un appel qu'on fait aujourd'hui au gouvernement. Je pense qu'avant de parler d'économie, la santé publique demeure dans la région de Montréal, en particulier, une préoccupation très grande. On a vu des éclosions également dans les hôpitaux, que ce soit à Sacré-Cœur, que ce soit à Maisonneuve-Rosemont. Alors, c'est notre demande que nous faisons aujourd'hui au gouvernement. Il faut augmenter les tests et de façon urgente parce que même dans une période éventuelle de déconfinement, je pense qu'avant d'entrer dans des entreprises, les gens vont devoir être testés. Alors, c'est la demande que l'on fait aujourd'hui et pour vous donner certains détails beaucoup plus importants sur ce qui se passe réellement sur le terrain, je demanderai à la députée de Bourassa-Sauvé, Mme Robitaille, de vous donner quelques exemples. Merci. Bonjour à tous, bienvenue à Montréal-Nord. On est en ce moment dans le nord-est. Le nord-est où on est en ce moment, là, c'est l'un des endroits les plus densément peuplés au Canada. Un quart des travailleurs de la santé, là, ils viendraient de Montréal-Nord. Et on sait ce qui est arrivé dans les CHSLD, on sait ce qui est arrivé dans les résidences pour personnes âgées dans la région de Montréal. On a beaucoup de nos travailleurs, beaucoup de nos résidents qui travaillent là. Et ils ont été infectés, ils ont amené le virus et on sait comment le virus se propage. Et la communauté a été infectée. On l'a vu dans les statistiques. On a une transmission collective, une transmission communautaire qui a été galopante. Et moi, ce que je dis depuis 2 semaines, c'est qu'on doit comprendre et on doit savoir exactement c'est quoi là, qu'est-ce qui se passe à Montréal-Nord. Et donc pour ça, et on l'a demandé, M. Arcan, moi et mes collègues, on a demandé à ce qu'il y ait plus de tests qui se fassent, qu'on ait un centre où les gens puissent se faire dépister, un centre sans rendez-vous où c'est facile. Parce que les gens qui habitent ici, là, à Montréal-Nord, particulièrement dans le nord-est, parce qu'il y a d'autres secteurs à Montréal-Nord qui vivent très bien, mais dans le nord-est, on a des gens qui sont pas très, très riches et qui peuvent pas se déplacer facilement, qui viennent d'arriver au Canada, au Québec, et donc, ça doit être facile pour eux d'aller se faire tester et jusqu'à maintenant, c'était très difficile. Donc, je suis heureuse d'entendre Mme Drouin maintenant, de la Direction de la santé publique, qui nous dit
On va faire plus de dépistage à Montréal-Nord. On va peut-être en faire plus à Saint-Michel aussi, à Rivière-des-Prairies. Je suis très heureuse de ça et je crois et je comprends qu'on aura un centre de dépistage ici à Montréal-Nord, dont on aura l'heure juste. C'est important d'avoir l'heure juste parce qu'on peut mieux protéger nos gens. On le sait, à Montréal-Nord, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, surtout dans le Nord-Est, encore une fois, un secteur pauvre, où il y a des gens qui ont des problèmes de santé, qui ont du diabète, qui ont d'autres problèmes de santé, qui sont plus vulnérables et la COVID peut se développer et ça peut être fatal pour eux. Il y a des gens qui sont tombés malades sur cette Russie, entre autres, il y a des gens qui sont morts. Et donc, hors CHSLD. Donc, on doit prendre soin de Montréal-Nord. En ce moment, à Montréal-Nord, il y a les gens de l'arrondissement, il y a les gens des organismes communautaires, il y a moi, il y a le député fédéral, on travaille tous ensemble pour aider nos gens. Mais on a besoin d'aide. On a besoin de l'aide du gouvernement provincial. On a besoin d'un coup de main. Donc, bravo à cette initiative de faire plus de tests. Mais on a besoin de masques. On a besoin de tous les outils pour protéger notre population. Alors, sur ce, je vais vous laisser en compagnie de mes autres collègues, Monsieur Benjamin. Merci beaucoup, Paul. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je représente la circonscription de Viault. La circonscription de Viault, une des circonscriptions les plus diversifiées. Vous avez sûrement beaucoup entendu parler au cours des derniers jours, des dernières semaines, le cas du CHSLD Joseph-François Perrault, c'est chez nous, où il y a non seulement il y a eu près de la moitié justement des personnes hébergées qui étaient positifs, mais où il y a aussi beaucoup de travailleurs. Souvent, des travailleurs d'origine immigrante, des travailleurs qui travaillent pas beaucoup de salaire. L'enjeu, il y a 2 semaines, j'avais déjà alerté les autorités du CIUS de l'Est de Montréal et les autorités de la Direction de la santé publique de Montréal sur l'opportunité de collecter certaines données, notamment en lien avec les travailleurs de la santé. Puisque lorsqu'on sait que ces personnes-là, ils ont des familles, ils reviennent dans leur maison, ils reviennent chez eux, et sur les risques que ces personnes-là encouraient d'être des vecteurs de transmission communautaire. Et malheureusement, ce que je redoutais, et se voit de plus en plus confirmé dans des secteurs comme Montréal-Nord, Saint-Michel et même à Rivière-des-Prairies. Et au cours des derniers jours, j'ai eu beaucoup d'appels, notamment de beaucoup de membres de la communauté haïtienne. Comme vous le savez, il y a beaucoup de gens de la communauté haïtienne qui sont des travailleurs de la santé, qui sont des infirmières, préposés aux bénéficiaires. Et ce matin, je salue d'ailleurs le travail qui a été fait par beaucoup de journalistes en parlant de la réalité de ces personnes-là. Aujourd'hui, je suis encore très préoccupé. Mais je vais émettre publiquement devant les médias une autre préoccupation. La préoccupation que j'émets aujourd'hui, c'est qu'une fois la transmission communautaire s'installe, il y a des personnes, les personnes qui vivent avec les maladies chroniques. Je ne sais pas si vous le savez, dans le cas de la communauté haïtienne, il y a des prévalences de certaines maladies. L'anémie falciforme, par exemple, qui est une maladie qui touche beaucoup, davantage, les personnes noires, latino-américaines, entre autres. Et je pense aussi au diabète. On a aussi beaucoup de personnes dialysées. Donc, c'est un enjeu véritable. Pour nous, il faut qu'il y ait des mesures fortes, rapides et concrètes qui soient déployées dans ces milieux-là afin d'accompagner ces personnes-là parce que je redoute beaucoup ce qui puisse advenir. Donc, merci encore. Bonjour tout le monde, Marc Tanguay, député de Lafontaine, qui est à un jet de pierre où nous sommes présentement. Lafontaine, c'est Rivière-des-Prairies. Des mesures fortes et concrètes. Je prête ma voix également à celle de mon collègue de Viault. Il y a dans le nord-est, dans l'est de Montréal, un paradoxe présentement. Il y a une recrudescence des cas constatés de COVID et nous parlons de déconfinement. Parlons d'ouverture des garderies, ouverture des écoles. Il y a énormément de préoccupations chez les parents des enfants et également comment sera gérée la suite du déconfinement. On parle à notre population à tous les jours et on voit ce paradoxe-là et de vous rencontrer aujourd'hui fait en sorte pour nous de souligner à grands traits ce paradoxe et ce cri du cœur. Vous ne pouvez pas améliorer ce que vous ne mesurez pas. C'est une règle de base, en sciences notamment. Il n'y a pas assez de dépistage, notamment dans l'Est de Montréal. Il faut en faire plus. Je ne suis pas en train de pointer du doigt ou d'essayer de chercher le blâme, c'est pas ça. Mais nous devons collectivement mieux faire. Oui, rappeler à tous nos concitoyennes et concitoyens les règles de base, les règles de la santé publique, se laver les mains, ne pas faire de regroupement, ne pas se réunir dans les parcs. Et ça, on le fait à chaque occasion. On ne manque aucune occasion de le faire. Mais je suis ici pour témoigner, Rivière-des-Prairies, comté de Lafontaine, de ces inquiétudes et préoccupations. Nous ne devons pas abandonner notre population
plus de dépistage. Et qui dit plus de dépistage et recrudescence des cas, ça va prendre évidemment les infrastructures pour que l'on puisse soigner, le cas échéant, les gens qui l'auront attrapé. Dans l'est de Montréal, il y a une clinique mixte. Il y en a une seule. Elle est à Rivière-des-Prairies. Clinique mixte. Pas une clinique chaude, elle est mixte. Et en ce sens-là, il fonctionne bien jusqu'à maintenant. Assurons-nous qu'il n'y aura pas de bris de service. Et si on voit l'augmentation des cas, bien, ça participe des préoccupations que les gens ont. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Des questions pour nos députés. M. Arcan, notamment, le chef de l'opposition officielle. Oui, M. Arcan, peut-être nous expliquer quel est le niveau de dépistage, le nombre de dépistages quotidiens qui devraient être effectués à Montréal pour qu'on puisse, à votre avis, pouvoir permettre une réouverture ou un déconfinement partiel? C'est-à-dire que depuis, je dirais, les dernières semaines, quand on a parlé aux gens, les différents appels qu'on a eus, que ce soit avec les CIUS et que ce soit, entre autres, avec la direction de la santé publique à Montréal, on nous disait, dans un monde idéal, il faudrait avoir 20 000 tests par jour. Ça, c'était le monde idéal. Alors, nous avons posé la question. Moi, la semaine dernière, j'ai eu l'occasion de rencontrer le Dr Arruda, entre autres, et il m'a dit, écoutez, on va avoir éventuellement la capacité d'aller jusqu'à 12 000 tests. Mais là, pour l'instant, ça se fait pas. Et pour ça qu'actuellement, ma préoccupation, c'est que j'ai l'impression qu'à Montréal, actuellement, on est en train de perdre le contrôle. Alors, je sais également que le gouvernement a dit qu'il allait se donner les marges de manœuvre, qu'il n'allait pas déconfiner si une situation devenait urgente. Mais avec ce qui se passe actuellement dans les hôpitaux, dans nos CHSLD et les cas de transmission communautaire que nos députés vous relatent, je n'ai pas besoin de vous dire jusqu'à quel point nous sommes actuellement très inquiets de la situation. Alors, si on perd le contrôle, M. Arcan, est-ce qu'on devrait reporter le déconfinement à la fin mai? Parce que là, il y a des dates retenues pour le 11 et 19. Commerce, garderie, école plus tard. Écoutez, vous savez, je ne suis pas en possession tous les jours là, de tous les dossiers de santé publique. C'est au gouvernement de prendre la décision, mais il est clair que la santé publique doit prévaloir avant l'économie. Est-ce que vous pensez que la réouverture des écoles à Montréal devrait être retardée dans certains secteurs plus chauds? On y aille plus par secteur et non pas à Montréal au complet d'un coup d'à l'intérieur. Il est clair qu'actuellement, en tout cas, il y a beaucoup d'inquiétudes. Moi, je sais que dans les bureaux de comté de nos députés, il y a beaucoup d'inquiétudes de la part des parents. Et la situation, elle est bien simple. C'est pas de savoir quand on doit le faire, c'est de savoir comment on doit le faire. Et c'est de dire également, est-ce qu'on a ce qu'il faut pour pouvoir ouvrir nos écoles et pouvoir également faire en sorte qu'on puisse déconfiner nos commerces et l'ensemble de la ville de Montréal. Alors, la situation au Québec, on nous dit que dans les régions du Québec, elle est sous contrôle, mais on a de sérieux doutes sur la situation comme telle à Montréal. Donc, je comprends bien, il n'y a aucun grand chapiteau en ce moment dans le quartier où on peut se rendre et se faire tester gratuitement, là, comme on a vu là, à la place des quartiers des spectacles. Là. Oui, puis on a retiré celui des quartiers des spectacles. Et là, à Montréal-Nord, la directrice de la santé publique de Montréal nous a dit qu'il y aurait des tests supplémentaires qui sont faits, mais je pense que ça va prendre beaucoup plus que ça encore au cours des prochains jours et des prochaines semaines. L'un point qui, pour moi, était important au niveau des tests, c'est qu'au départ, lorsque cette pandémie a commencé au Québec, on a eu des problèmes d'approvisionnement. Je sais qu'ils ont reçu du matériel, entre autres, qui était contaminé, et on peut comprendre là, que dans je dirais, la panique de départ, il y a eu des ratés de ce côté-là. Mais là, on parle de maintenant 7 semaines. Et donc, après 7 semaines, on devrait être en mesure d'avoir le matériel qu'il faut, on devrait avoir les masques qu'il faut, on devrait avoir la capacité de tester d'une façon correcte. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Merci. Fais attention, il y a un plus. OK. Merci, monsieur. Merci. Merci. We're not free. We're going to have to. Okay. Everybody's ready? Yes? Okay. Thank you very much. We are here in Montreal North.
I'm accompanied today by some MNAs. I have Marc Tanguay, who is the MNA of La Fontaine, which is part of Rivière-des-Prairies. I'm accompanied by Franz Benjamin, who is the MNA for Viau, and Paul Robitaille, who is the MNA for Montreal North, which it's called Bourassa-Sauvé. That's the MNA. Our concern really is about the situation that exists right now in Montreal. There are different criteria that the World Health Organization is asking to make sure that we open businesses and that we open schools. We're not sure at all that these criteria are being met, because clearly there seems to be right now, in the case of the entire metropolitan area of Montreal, there seems to be more community cases, for example. The situation among many hospitals doesn't seem to be under control. So what we are asking basically the government today is to make sure that we substantially improve the number of tests on COVID-19, because clearly there seems to be the beginning of a community transmission. Right now, and for the last weeks, I would say, there was about 4,000 tests being done in Montreal. We think that we need to substantially improve the number of tests, and this is basically what we are asking the government today. And you're pushing for like a testing facility here in Montreal North? We push for a testing facility in Montreal North, and in every area that seems to be right now not clearly under control. Mr. Benjamin talked about the area of Viau, which is clearly an area that seems to be not to be right now under control. Mr. Tanguay talked about also Rivière-des-Prairies. So clearly there are some areas in Montreal that need more testing, and overall, whether it's in hospitals or in CHSLD or all senior residences, it is clear that we need to do more testing, and this is basically what we're asking the government. So, I mean, does all this imply that our coming déconfinement is premature in your view? Well, I don't have the numbers, but clearly we have doubts. We are, of course, not against the déconfinement, as you say, but the question is, right now, there seems to be something that is not under control. Like I said, the World Health Organization say the number of cases has to be under control if you want to do the déconfinement. And the other thing is that you need to make sure that the healthcare services are not overwhelmed by the number of people. In the case of many emergencies right now in Montreal, there seems to be some concern. So I think the government has to be careful in the coming days to see and make sure that we have this pandemic under control. Do you fear that the situation can get out of control in emergency rooms as we move forward with the strategy? There are clearly some concerns. There are concerns, we're talking to the people from the CIUS in many areas right now, and clearly there are some concerns about what's going on, and we need to do more testing and make sure that we keep this as much as possible under control. I'm good. Okay. Thank you, Mr. Arcand. Okay. Thanks. I was wondering if we could speak to Mr. Tanguay and Mr. Benjamin. Oh yeah, of course. Hi. Okay. Just, for our own purposes so that we're clear, you're recording to Hoyle Title as an MNA. Sorry? The riding you represent. Yeah, I'm representing La Fontaine, which is Rivière-des-Prairies. Okay. This region seems like it's been hit pretty hard by COVID-19. I mean, disproportional to other regions. Why do you think that is? I think that we need to have more tests. We are talking about reopening the kindergarten and the primary schools, but we have to do it in an orderly fashion. It's the paradox of the Est of Montreal. It's a great paradox. We are talking about reopening schools, reopening businesses, but we have to voice our concerns with respect to the significant increase of case of COVID
COVID-19 here in the east of Montreal. And we know that it's fine to talk about reopening schools and reopening businesses when you have a certain level of stability in the numbers. But here in Montreal Est, we're seeing that there's an increase. So we need, of course, to make sure to re-mention all the proper ways to act socially. We have to wash our hands. We have to avoid any regroupment in the parks, for instance. So we are voicing those code of conducts, but also we are very, very preoccupied, and that comes from the citizens that we are representing with respect to we need to have more objective numbers. We need to increase the number of tests that are performed, and there's a clear fact. I think that as we speak, we are not testing enough here in that region, and you cannot improve, you cannot enhance your conduct if you're not measuring the presence or not of the COVID. So we need to have more efficient and more substantial healthcare services here. So you used to be a city councilor around here too, right? Well, I was a city councilor back in 2018. Yes. Was it in this area? No, in Saint Michel. In Saint Michel, which is the district I represent now at the provincial level. How do you describe the growing COVID problem in your district? Well, first of all, 2 weeks ago we heard, we in the news, what happened in the CHSLD Joseph François Perrault, where we have a lot of people, living there, with that disease, tested positives. But 2 weeks ago also, I expressed my concern to the Authority of Public Health and also to the Director of CIUS de l'Est de Montréal regarding the opportunity, of collecting some certain data relaying, to the public workers, health workers, when they are back in their, in their area, in their families. But unfortunately, regarding what happened in Saint-Michel in Viau, which is my riding, and also in Montréal-Nord, as expressed by Mrs. Robitaille, and also in La Fontaine, Rivière-des-Prairies, as expressed by Mr. Tanguay, it is the same demands that we have today. More tested. And also I express another concern based on what I heard from the community, public workers, health workers, regarding also some people living with some chronic disease. I don't know if you're aware that, example for the Haitian community, there's a prevalence of some certain disease like diabetes, anemia, falciform, and that concern is when those health workers are back in their families. I express that second concern that the public health authority have to do the maximum to protect those people, those people, face to this disease. Is there a lot of health workers who live in these affected areas that we're talking about today? Yes, we're talking about a lot of health workers, people working as nurses, people working as préposés aux bénéficiaires, and we, for the last, 3 years, we have seen a lot of people, with immigrant background coming in Montreal, in Quebec, and those people are working, as préposés aux bénéficiaires, and I receive a lot of calls, from the families of those people, living with the disease. I think we have, as a society, to have a concern regarding our ange gardien. We have to do something more about that. Do you think that could be a reason for the sharp increase in cases around here? Or, why do you think it is? It's up, to the what we're asking, what we're still asking. We need more data coming from the public authorities' health. They are the one who have the competence
to make such of research in a way to give, to the elected people all the information that we need, that we've been asking for. Mrs. Robitaille, Mr. Tanguay, Mr. Arcan, this is the same information. We need more transparency regarding the data available at the public health authorities. Thank you. Okay, well, last but not least. Yeah. I'm the MNA from Montreal North. I'm the MNA from Montreal North. I've been fighting for 2 weeks to have more testing, to figure out what's going on. And so I've been fighting for 2 weeks to figure out what's going on, to have more testing. And finally, things are moving. But there are worries in Montreal North. Schools are supposed to reopen, and people phoning our office are worried. Parents are worried, and I think it's very, very important to do testing, and to protect our people and to do the tracing necessary to contain the virus. Yeah, we heard from a teacher today who teaches at Lester B. Pearson High School. She doesn't live in Montreal North, but she's saying all these teachers are coming from other places. They're going to serve the kids in Montreal North, where there's an explosion in COVID, and she was worried. Right? Well, what's happening in Montreal North is happening also elsewhere. The virus moves very fast, and therefore we need to test, we need to figure out what's going on, and we need to isolate the people that need to be isolated, and we can only do that if we know what's going on. So I'm very glad that the public health officials decided yesterday to have a clinic here, and hopefully a clinic without any appointments, sans rendezvous, like they had in downtown. That's very important because the people living here have trouble sometimes to move or don't have the means to go downtown. So a place where it's easy to be tested is very welcome. Yeah. Why do you think there's more cases here now? Well, a quarter of the health workers live in Montreal North, so it only makes sense. These people gave their heart to help the older people in nursing homes and CHSLD, and maybe were not protected as they should have been. And so they come back here, they have the virus, they could give it to their families, and then it's a catastrophe for them because, like we said, a lot of people here have health problems in that specific neighborhood of the Northeast, and it has consequences. People receive work and the money they send home, they send in Haiti or elsewhere. So if they're sick or if someone dies, it's a catastrophe for them. No, thank you. Thank you. Merci.